Bien-aimés de Café Évangile, les Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Chers amis, ces Sadducéens présentent ensuite à Jésus un long et improbable scénario hypothétique dans lequel cette femme aurait fini par épouser ses 7 frères après la mort de chacun d'entre eux. À la fin de leur scénario, les Sadducéens demandent à Jésus, à la résurrection, quand ils se lèveront, de qui sera-t-elle la femme? Bien sûr, le Seigneur leur donne la bonne réponse, mais il déclare aussi quelque chose d'intéressant. Il dit aux Sadducéens qu'ils se trompent beaucoup. Juste avant cette conversation avec les Sadducéens, les pharisiens avaient posé leurs propres questions à Jésus pour tenter de le piéger. La différence semble être que les Sadducéens étaient plus sincères dans leur recherche de la vérité, alors que les pharisiens étaient plus obsédés par leur propre autorité et leur pouvoir. En général, les Sadducéens étaient considérés comme les plus traditionnels des chefs religieux, en ce sens qu'ils n'acceptaient que la Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, comme authentiquement révélés. Ils n'acceptaient pas non plus la vie après la mort ou la résurrection des morts parce qu'ils pensaient que la Torah n'enseignait pas explicitement ces choses. Les pharisiens, eux, n'acceptaient pas seulement la Torah, mais aussi le reste du contenu de l'Ancien Testament. Ils acceptaient également ce que l'on appelait la tradition des anciens, ce qui signifie qu'ils accordaient beaucoup d'attention à la multiplication scrupuleuse des lois et des règlements élaborés par d'autres pharisiens et qu'ils cherchaient à imposer au peuple ces lois créées par l'homme. Dans ce passage de l'Évangile, le problème des Sadducéens semble être la scrupulosité et la rigidité de leur approche de la foi. Ils s'appuyaient clairement sur la raison humaine et ils appliquaient leur raison humaine à la Torah. Bien que la raison humaine et la déduction logique soient utiles et nécessaires dans la vie, ils tentaient de résoudre toutes les questions de foi par leurs propres moyens en interprétant la Torah de manière étroite et rigide. Ils ne se sont pas autorisés à s'ouvrir à la sagesse profonde de Dieu qui inonde la raison humaine lorsque l'on est attentif à l'inspiration et à la révélation divine. Au lieu de cela, ils étaient noirs et blancs dans toutes leurs déductions et pratiques. Et cette rigidité les a laissés grandement égarés. Chers amis, dans notre propre vie, nous pouvons également être grandement induits en erreur lorsque nous utilisons le don de notre raison humaine d'une manière rigide et étroite. Nous ne devons jamais simplifier la foi à l'excès et penser que nous pourrons facilement trouver toutes les réponses par nos propres moyens. Notre objectif constant doit être de permettre à notre esprit de s'immerger pleinement dans la sagesse la plus profonde de Dieu et dans tout ce qu'il a révélé. Les enseignements de l'Église nous guideront, nous gardant sur le droit chemin, mais c'est la voix de Dieu parlant à notre esprit de manière réelle et personnelle qui nous aidera à comprendre la profondeur et l'étendue de la volonté, de la vérité et de la sagesse de Dieu. Résolution de ce jour. La logique de Dieu est différente de la logique humaine. Le surnaturel n'est pas contrôlé par les lois qui contrôlent le naturel. C'est pour cela, dans notre vie comme chrétien, nous sommes appelés à cultiver l'humilité dans la connaissance, surtout sur des questions de foi, les vérités de foi, parce que ce n'est pas tout que nous pouvons comprendre avec notre raison humaine. Dieu est plus que nous. Apprenons à être humbles pour que quand notre raison humaine ne nous permet plus de connaître, d'entrer dans la profondeur du mystère, que nous puissions fléchir les genoux pour dire au Seigneur, je crois. Bonne journée, Dieu vous bénisse.